La farce Kimpavita, fait et mythe historique. Il y a une célébration le 2 juillet d'une manifestation pour commémorer le 320e anniversaire de l'exécution de Kimpavita, entre parenthèses, brûlé par les missionnaires portugais. Ce qui est une farce historique et un mensonge. Parce que vous avez des afrocrates ou des gens de cette persuasion qui vont vous dire que Kim Pavit a été brûlée par des missionnaires portugais et qu'elle était une prophétesse. Deux mensonges. Les faits historiques sont la suivante. Les missionnaires portugais n'étaient pas présents au royaume du Congo lorsque Kim Pavit a été exécuté. Bien sûr que les premiers missionnaires au royaume du Congo étaient des Portugais, comme vous pouvez voir dans la carte du milieu de 1584, écrit par le roi Dom Alvar II, qui présente ses voeux à ces missionnaires portugais carmélites. Mais à partir des années 1640-1620, tenant compte des conflits et des tensions diplomatiques entre le royaume du Congo et le Portugal et le royaume d'Angola, les Portugais de Luanda, le roi du Congo appelle à des missionnaires neutres italiens, des missionnaires capucins. Comme vous pouvez voir dans cette carte, dans cette lettre de 1648, écrite par le roi Don Garcia II à ces mêmes missionnaires italiens. Donc la réalité, c'est que les missionnaires présents le jour de l'exécution de Kim Pavita étaient des Italiens, pas des Portugais. C'était Marcelino et Salvatore de Lado Negro qui étaient arrivés à Kimbangu dans l'année 1699. Deuxièmement, quelle était la situation politique au royaume du Congo à l'exécution de Kim Pavita? Premièrement, les Portugais n'avaient aucune autorité sur le royaume du Congo car leur armée a été déroutée à la bataille de Kitombo en 1670. À partir de 1670 jusqu'à l'exécution de Kim Pavita au début des années 1700, le royaume du Congo était divisé dans une guerre civile qui opposait les Kinzala et les Kimpanzu. Comme vous pouvez voir, les Kimpanzu étaient supportés par le Soyo, le grand prince de Soyo, en vert, et aussi par Suzana de Nobrega en jaune. Les Kinzala étaient supportés par Dona Ana de Leão en rouge. Et vous avez deux prétendants au royaume du Congo, deux prétendants au titre de roi du Congo, Jean III et Pedro IV, qui étaient aux alentours de Baza-Congo et qui s'appelait à l'époque San Salvador du Congo. La ville de San Salvador du Congo a été abandonnée après avoir été saccagée par les forces de Juan II et ses fameux Jaga. Donc les Portugais n'avaient aucune autorité sur le royaume du Congo, ils n'étaient même pas présents ni du point de vue de missionnaires ou de soldats pour pouvoir faire cette exécution. L'autre mensonge, c'est que Kim Pavita a été exécutée à cause du christianisme, parce qu'elle n'avait pas respecté la Bible. Non, Kim Pavita, bien qu'elle était une prophétesse où elle prétendait avoir un rôle religieux, elle appuyait un des prétendants au trône du royaume du Congo, Pedro Constantino da Silva, le fameux Kimbenga. Elle a essayé de recruter d'autres prétendants, mais la plupart l'ont rejeté et Kimbenga était le seul qui l'a accueilli. Donc, les forces de Kimbenga et de Kim Pavita ont après occupé les ruines de San Salvador et ont essayé d'installer Kimbenga comme roi du Congo. Et ces forces adeptes de Kim Pavita ont essayé de prendre le pouvoir dans plusieurs localités, par exemple dans le grand principat de Soyo ou le comte de Soyo, au grand prince de Soyo, a perdu la vie dans une bataille perpétrée par ces Antoniens. Donc, vous n'êtes pas devant un problème simplement religieux, mais une tentative de prise du pouvoir par une faction politique appuyée par Kim Pavita qui donne, disons, un mandat divin pour cette tentative de prise du pouvoir. Autre mensonge, Kim Pavita était une prophétesse. Même en exclusion de la question religieuse et théologique, dans le cadre de la culture des Bas-Congo, du royaume du Congo de l'époque, Kim Pavita n'était pas une prophétesse. Elle disait que chaque vendredi, elle devait monter au ciel pour manger avec Dieu et retourner le dimanche. Et elle allait intercéder à Dieu pour sauver le peuple du Congo. Et elle disait qu'elle était vierge et caste. En vérité, chaque vendredi, Kim Pavita allait se promener avec son amant.
qui s'appelait Jean de Barre. Et elle est après tombée enceinte de cet amant. Et tenant compte qu'elle disait au peuple qu'elle était chaste, au peuple de San Salvador, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit qu'elle devait faire un nouveau voyage pour parler avec Dieu, mais faire quelques semaines avec Dieu. C'est quelques semaines qu'elle a eu besoin pour aller enfanter de l'enfant de Jean de Barre. Et pendant qu'elle était cachée avec cet enfant, elle a été localisée et capturée par une patrouille de Val d'Ajla à Grimache, qui est le neveu de Anna de Léon, qui a le territoire en rouge dans la carte. Donc, Kipavita n'a pas été brûlé à cause du christianisme. Maintenant, après avoir été capturé par les troupes de Anna de Léon, ils lui ont donné à Don Pedro IV, qui est l'un des prétendants, parce que Anna de Léon n'était pas prétendante au trône, mais c'était un pouvoir indépendant. Et Don Pedro IV a décidé, après un jugement civil, de brûler Kipavita comme étant une rebelle, car elle appuyait les forces de Kimbenga qui occupaient Mbaza-Congo illégalement, au moins dans le cadre d'une guerre civile. Donc ce ne sont pas les missionnaires capucins italiens qui ont décidé de brûler Kipavita. C'est le roi du Congo, au moins le prétendant à l'époque, mais Pedro IV a finalement gagné, qui a décidé de la brûler comme étant un rebelle. Et après avoir brûlé Kipavita, Don Pedro IV a attaqué et recapturé Mbaza-Congo et a fusillé Kimbenga durant la bataille de San Salvador. Et les sources historiques sur Kipavita et le mouvement antonien, c'est le livre de Congolese Saint-Anthony de John K. Thornton, vous voyez ici ma copie du livre, et le livre Historia do Congo de Paiva Manso. Vous allez me dire que ce sont des livres de blancs et pourquoi on doit croire aux blancs et pas croire aux Africains qui vous disent que Kipavita a été brûlé par les Portugais. Mais c'est simple. Comment tu peux croire dans une histoire dont les bases, dont les faits principaux sont faux? Les Portugais n'étaient pas au royaume du Congo pendant l'exécution de Kipavita. C'est simple. Tout le monde, tous les faits historiques le disent. Les lettres des missionnaires, les lettres des Portugais, les lettres écrites par les nobles du Congo. Ce sont ces faits historiques qui prouvent que Kipavita n'a pas été brûlé par les Portugais. Mais je crois que la leçon que l'on doit tenir de cette histoire de Kipavita et qui la relie au mouvement Afro-Cat moderne, c'est que toutes les tentatives d'avoir raison sans discussion, comme dans le cas de Kipavita, en appelant à une autorité divine, Dieu m'a dit que Kimbenga est le roi, ou, comme font les Afro-Cat aujourd'hui, en appelant à une autorité historique, car l'histoire du royaume du Congo fait ceci, cela, donc on a raison aujourd'hui. Toute cette tentative rend le dialogue impossible et amène même à la violence. Parce que si tu es un prétendant au royaume du Congo, au trône du roi de Congo, et tes opinions, tes préoccupations, donc tous les éléments que tu veux négocier avec ton rival, sont simplement ignorés parce que ton rival dit que Dieu a dit à Kipavita qu'il est le seul roi et pas toi, comment est-ce que vous allez discuter? La discussion est impossible et le recours aux armes est inévitable. Et c'est ce qui s'est passé. Tenant compte que Kipavita rendait les négociations impossibles en s'érigeant comme seule autorité au-dessus même des nobles, donc les nobles ont décidé que Kipavita devait être éliminée, en plus parce qu'elle n'était même pas neutre, car elle appuyait l'un des prétendants au trône qui était Kimbenga. Merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je sais que les images sont en portugais, mais le vidéo original a été fait en portugais. Mon nom est Roboredo. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. L'Angola vaincra.